Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les rotations sectorielles en bourse. On va apprendre à les détecter, les interpréter et évidemment les trader. Vous savez peut-être pas, mais les rotations sectorielles jouent un jeu et un rôle important dans la performance d'une action, puisque une étude américaine a été menée il y a de ça quelques dizaines d'années maintenant, qui montre qu'au moins 40% du mouvement d'une action est dû à la rotation sectorielle de son secteur ou de son industrie. Donc il nous faut absolument repérer où est-ce que les capitaux des institutions sont investis. Est-ce que c'est dans un secteur précis, une industrie un petit peu plus précise, puisqu'un secteur c'est assez large, il y a 11 secteurs sur le marché américain, et une industrie, ça peut être par exemple sur le secteur de la santé, vous avez les biotech, vous avez le pharmaceutique, vous avez également tout ce qui est recherche et développement au niveau du cannabis, etc., etc. Donc vous avez des industries qui viennent peaufiner ce secteur qui est un mastodonte, puisque le secteur, ça veut un peu tout et rien dire. C'est comme le secteur de l'énergie, on va parler des énergies renouvelables, on va parler des hydrocarbures, on va parler des parapétrolières, des pétrolières, de l'éolien, du solaire, etc. Donc il y a énormément d'industries dans un seul secteur, donc il faut essayer de repérer où est-ce que va l'argent et où est-ce que est investi l'argent des institutions, et ça va être l'objectif de cette vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube pour ne rien manquer, évidemment. Et puis, vous avez en description une formation gratuite. Ça vous met directement sur la bonne voie dès le début. Et puis, vous pouvez profiter d'un appel coaching avec Vincent ou moi-même. On prend quelques créneaux par semaine pour faire un état des lieux de votre trading et puis voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et on vous donne des astuces et des conseils. Évidemment, tout ça, c'est gratuit. Voilà. Alors, comment j'analyse les rotations sectorielles? Alors, j'ai plusieurs outils. On a évidemment le screener qu'on a fait développer ici sur ProRealTime. On a également un screener en interne qui rank les industries. Donc, on pourra peut-être aller le voir tout à l'heure. Mais on va commencer par le screener qui va nous mettre directement sur les actifs et les actions les plus volatiles. C'est avec le plus de momentum. Avant, si vous voulez, je faisais l'inverse, c'est-à-dire d'abord je regardais les secteurs et puis après les actions, et en fait j'ai trouvé plus pertinent et plus performant de d'abord regarder quelles sont les actions qui performent le plus, et ce sont elles qui vont me guider directement vers les secteurs qui performent le plus. Donc par exemple ici, vous pouvez ranker par secteur. Alors c'est le seul, disons, point négatif de ProRealTime, c'est qu'il n'y a pas l'industrie précise, on est vraiment sur des secteurs assez larges, donc vous avez déjà une première idée de quels sont les secteurs qui sont représentés dans ce screener de momentum. Maintenant, ça reste évidemment à vous de peaufiner cette sélection. Par exemple, Cézou et Nicolas, donc là on a automobile et équipementier. Ça, c'est de l'automobile, donc constructeur auto et véhicule électrique. Donc on sait, moi à force de regarder évidemment le screener, je sais quelles sont les rotations. Vous avez une rotation sur les véhicules électriques et l'équipementier. Et vous avez également une rotation sur les métaux précieux, dont le lithium qui fait partie des batteries pour les véhicules électriques. Voilà, donc à force de regarder, donc là ici, ATMU, vous avez également automobile et équipementier, vous avez un actif qui fait partie de cette rotation sectorielle, donc on sent qu'il y a un petit regain d'énergie sur les véhicules électriques et tous ceux qui proposent de l'équipement. Vous avez également au niveau de l'énergie, tout ce qui est pétrolier, hydrocarbures, ça cartonne en ce moment, avec Total qui vient de faire des plus hauts historiques, ok. Vous avez également, au niveau de la finance, quelques actifs qui restent liés à la crypto-monnaie, ok, donc CIFR. Alors, il y a quelques semaines, on avait beaucoup plus d'actifs, on avait du Coin, on avait du Mara, du Riot, du CLSK, du Wolf. Là, on sent qu'il y a une petite accalmie, malgré que le Bitcoin ait un peu plus de peps. Pour le moment, ça se calme. Mais CFR, voilà, c'est une société qui fait du mining de crypto-monnaie. Donc, il y a une petite rotation là-dessus. Très peu sur l'immobilier.
Vous avez également beaucoup d'industriels, voilà, ça c'est les sociétés que je voulais travailler. Et surtout les matériaux de base, voilà, ça c'est un secteur, une rotation que j'ai travaillé. Donc on a en ce moment une hausse du prix des matières premières, des métaux précieux, notamment le gold, l'argent. Et EXK par exemple, c'est un actif que j'ai acheté sur les 2,24, on est aujourd'hui à 2,86. Donc tout ça c'est lié aux métaux précieux et aux matériaux, donc on a une rotation également là-dessus, et vous voyez il y a des rotations qui sont déjà plus anciennes comme les cryptos, l'intelligence artificielle, d'ailleurs on en voit de moins en moins, parce que sinon si je vous parlais, si je vous faisais cette vidéo il y a de ça quelques semaines, quelques mois, on aurait eu du Soon, on aurait eu du AI, on aurait eu du SMCI, Nvidia, etc. etc. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus calme sur l'intelligence artificielle. On a vraiment une rotation sectorielle sur les pétrolières, et puis les métaux précieux, les matériaux de base, etc. etc. Et donc là, vous avez toutes les actions qui cartonnent au niveau des métaux précieux, donc que je suis susceptible de trader, dont une partie que je trade évidemment. Et voilà, donc ça monte bien, il y a des belles opportunités. Et après, au niveau de la santé, on a évidemment le cannabis. Ça, c'est la nouveauté depuis 2 semaines. Ça me plaît beaucoup. Alors, on a du CGC, ça c'est du cannabis, ok. Avec la légalisation en Allemagne, si je dis pas de bêtises, ou la légalisation en Allemagne, et ben vous avez des sociétés américaines, canadiennes qui sont fortement achetées parce qu'ils vont potentiellement prendre des parts de marché. Donc ACB, ça c'est du cannabis aussi, Tilray c'est du cannabis, Crohn c'est du cannabis, tac 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 tac. Et si je change évidemment les critères de liquidité et d'horizon de temps sur le screener, j'aurai beaucoup plus d'actifs liés à cette rotation-là. Mais ouais, on a une belle rotation sur le cannabis où il y a du momentum, il y a des capitaux qui rentrent, donc c'est plutôt intéressant. Faut s'y intéresser, et il y a du momentum et il y a de l'argent qui rentre dessus. Au niveau des technologies, bon, c'est plutôt logiciel, hein. Donc du Very, j'en avais acheté ici sur les 5,80, vendu la majorité là-haut. J'ai du Ouya en portefeuille, pareil, service logiciel, donc j'ai acheté sur les 4,70, aujourd'hui à 5,11, donc c'est pas mal. Donc vous avez des rotations comme ça sur les logiciels. Alors ça marche toujours en général très bien les logiciels, hein. Mais par exemple le cannabis c'est assez rare, hein. La dernière poussée c'était 2019 ou 2020. Matériaux de base également, ça date un petit peu. Donc ce qui est bien avec les rotations sectorielles, c'est que vous avez comme ça toujours quelque chose qui se passe sur les marchés financiers. Même en 2022, quand le marché était vraiment compliqué, vous aviez une rotation sectorielle sur l'énergie, avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc vous avez toujours quelque chose d'intéressant. Et l'avantage de faire comme ça et de regarder le screener, c'est qu'il va vous faire pop les actions qui ont du momentum et qui sont fortement achetées par les institutions. Et en filtrant, en essayant d'analyser un petit peu ces résultats, vous allez rapidement voir quelles sont les concordances et les points communs de ces actions. Et donc là, si on fait un petit résumé, alors l'intelligence artificielle c'est un petit peu vieux, les crypto-monnaies il y en a encore mais c'est un peu vieux, mais ce qui plaît bien en ce moment c'est les véhicules électriques et les équipements automobiles qui commencent à bouger un petit peu, c'est pas exceptionnel mais ça bouge. Vous avez encore un peu de crypto. Vous avez tout ce qui est industriel et matériaux de base avec les métaux précieux, etc., qui cartonnent, puisqu'on a une hausse du gold, silver, etc. Vous avez le cannabis, qui plaît bien. C'est sûrement la rotation sectorielle la plus violente à l'heure actuelle, où je fais cette vidéo. Et puis vous avez un petit peu d'électricité, voilà, 2-3 trucs comme ça, et de services pour recycler les déchets, etc. J'ai vu 2-3 actions avec du momentum sur le service de traitement des déchets. Je vous garantis pas que ça puisse faire aussi une performance aussi importante que de la tech, mais évidemment, mais voilà, il y a une petite rotation dessus, et puis après vous avez tout ce qui est logiciel, ça cartonne bien. Donc il faut absolument comprendre qu'il y a des rotations sectorielles sur le marché boursier, les détecter, savoir les trader. Et donc moi je vais
prioriser les rotations sectorielles, les actions qui font partie d'une rotation sectorielle. Ça permet d'avoir plus de force derrière. C'est comme si on avait les voiles et puis du vent dans l'autre sens et derrière qui nous pousse. C'est toujours plus intéressant d'acheter une action qui fait partie d'une rotation sectorielle en cours qu'une action qui fait un petit peu son bout de chemin solitaire. Ça ne veut pas dire qu'elle va pas performer. Évidemment, je les trade aussi, mais c'est toujours mieux de bénéficier d'une rotation sectorielle. Voilà. Et la plus grosse en ce moment, c'est le cannabis. Okay, et les matériaux de base. Voilà. C'est les deux plus grosses en ce moment. Regardez tout ce qui est mining, etc. Ça cartonne depuis quelques semaines. Alors je sais pas si ça va continuer de performer. Moi j'en ai travaillé 2-3, mais si ça reset up, pourquoi pas s'y intéresser à nouveau. Voilà. Voilà pour les rotations sectorielles. Je sais pas si on va dire plus de choses. C'est assez rapide, mais ça permet de comprendre que l'argent il ne disparaît pas en bourse, il change demain, il change d'actifs, de classe d'actifs, et selon des conflits géopolitiques, selon une éventuelle hausse des matières premières, des métaux précieux, donc l'or cartonne peut-être parce qu'il y a une crainte voilà, d'inflation, etc. L'argent va changer de classe d'actifs. On était beaucoup sur l'intelligence artificielle des cryptos, maintenant c'est plus les matériaux de base et le cannabis. Et voilà, ça bouge comme ça, il faut essayer nous de suivre à la trace cette rotation, et c'est vraiment intéressant de suivre ça. Donc vous pouvez le faire avec le screener qu'on a fait développer, qui vous donne les meilleurs actifs, et quand vous checkez un petit peu tous les meilleurs actifs, et il faut essayer de voir s'il y a des points communs sur ces actifs-là, et en général il y en a, on voit ici, c'est assez flagrant, Crohn, Tilray, ACB, CGC, ça c'est du cannabis, voilà. Peu de télécom, mais ça reste faible, fragile. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Petite vidéo, pas très longue, mais pour vous expliquer comment je traque un petit peu les rotations sectorielles. Donc sur le screener, et je vais essayer de trouver des points communs sur chaque action, en général il y en a. Et puis au bout d'un moment, vous commencez à connaître les actions. Par exemple sur le cannabis, je les connais toutes bien parce que je les ai tradées en 2019-2020. Et donc une fois qu'elles ont pop sur le screener, je me suis dit, ah, il y a une rotation sectorielle, c'est quasi sûr. Et effectivement, il y avait une légalisation du cannabis en Allemagne, donc ça a créé de la spéculation et un intérêt des institutions. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine de trading à tous, et à la semaine prochaine. Salut, ciao ciao.